sentir quelque chose en soi, c'est-à-dire rester dans la conscience de la profondeur de la méditation, de votre cœur. Être là, mais voilà, rester en profondeur. Sauf que là, vous avez les yeux ouverts. Voilà. Vous sentez d'ailleurs la qualité de silence. Et puis, en même temps, en conservant cette conscience de la profondeur, donc vous allez être là, regarder autour de vous, être avec tout le monde, dans la conscience de tous les jours, on va dire ordinaire. Les deux en même temps. Vous voyez, la profondeur et la présence. La conscience de tous les jours, donc ordinaire, vous sentez la qualité de silence, c'est un petit peu plus lourd, c'est différent. Et vous retournez en profondeur. Et écoutez. Maintenant les deux. Alors vous voyez, si on arrive à vivre comme ça, on n'a plus de problème. Alors c'est intéressant, c'est Mananda Moy qui est une grande sainte du XXe siècle, qui disait, ça s'appelle ça, au niveau technique, sage samadhi. C'est à la fois avoir une conscience de la profondeur et dans la vie de tous les jours, faire ce qu'on a à faire. Donc c'est le sage samadhi. Il disait, quand les gens sont en sage samadhi, les problèmes disparaissent, n'existent plus. Bon, moi j'ai fini ma conférence, hein, là, hein, ça suffit, disons, voilà. Après, je vais vous amener quelques petits détails qui pourraient peut-être aider, mais je trouve intéressant, je crois qu'il faut partir de ce qui est réel. Alors, le réel, c'est justement cette profondeur avec laquelle on est connecté et qu'on ressent dans la méditation profonde. Au moment où tout est apaisé, le mental, les émotions, et qu'il n'y a plus que cette présence-là. Quand, dans l'Advaita Vedanta, ils appellent cela l'être-té, qui est l'équivalence de la rienté ou du nothingness de notre méditation. Donc c'est un état de complétude, de profondeur, on va dire de surface, ou tout simplement de présence. Une présence totale, pleine, entière. Donc là, on va faire une petite pause. On va reprendre vers 10 heures, si vous voulez bien. Donc pour ceux qui ont les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir avec l'idée donc du sage samadhi, c'est-à-dire de la profondeur et d'être présent, voilà, à ce qui se passe. Là, c'est un exercice pratique. C'est là où on voit comment on sort très vite de la condition spirituelle. Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour retrouver des qualités de silence. C'est-à-dire pour... j'ai cette impression qu'on est descendu par étapes comme ça, à l'intérieur. Puis à un moment donné, il y a une qualité de profondeur et de silence qui était là, qui est encore présente. Si vous faites attention, c'est toujours présent. Et ça, c'est la base pratique de ce que nous faisons. C'est-à-dire à la fois, là je parle, donc je sollicite votre mental, peut-être vos émotions, je ne sais pas,
mais en même temps, il y a toujours ce contact avec la profondeur du cœur. Et c'est tout le sujet de mon intervention. Je l'ai fait parce que je me suis rendu compte, pour moi, pour les autres, qu'il était vraiment difficile d'intégrer les dimensions spirituelles que nous découvrons, que nous rencontrons au cours des méditations. De les intégrer, ça veut dire de les intégrer au quotidien, de les intégrer dans notre personnalité, aussi de les intégrer dans notre comportement. Et Babuji disait que le comportement nous revient. Pourquoi? Parce que le comportement, il est lié à la personnalité, il est lié à l'ego aussi, mais à la personnalité, et que on est libre de faire ce que nous voulons avec notre personnalité. Il n'y a pas de... Je veux dire, Dieu nous a rendus libres, il nous a donné le libre arbitre, donc personne ne peut, entre guillemets, interférer ou peut-être essayer, mais avec ce libre arbitre. Donc ce que nous faisons de nos vies, la manière dont nous vivons, nous revient totalement. Donc c'est aussi la merveille du cœur, dans le sens où le cœur, moi je l'appelle le grand intégrateur. Vous savez qu'il est situé au milieu des chakras. On a les 3 chakras supérieurs, les 3 chakras inférieurs qui correspondent aux éléments de la personnalité, les 3 chakras supérieurs dans le système de yoga classique, à la dimension spirituelle, et tout se retrouve dans le cœur et dans les profondeurs du cœur. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est pour ça que j'ai fait exprès de parler des 3 niveaux de profondeur. C'est-à-dire que vous avez déjà un voile qui souvent nous empêche d'être en contact avec cette lumière intérieure, avec cette conscience aussi, parce que là on va parler de conscience. Et puis après on va dire la lumière de l'être, c'est le premier niveau du cœur. Le deuxième niveau, c'est plutôt plus cosmique, plus universel. Et après, il y a ce qu'on appelle le tréfonds du cœur chez les chrétiens, le Tao chez les taoïstes, la vacuité chez les bouddhistes, qu'importe les noms que vous allez employer. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus que ce que j'appelle la présence. C'est là. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de vivre à partir de cet état ou de vacuité ou de présence. Mais comment... Alors, le mot vacuité fait peur aux gens. Pourtant, c'est ce qui est utilisé dans le bouddhisme et dans le taoïsme, dans l'Advaita Vedanta, qui a été le support de ma recherche ces derniers temps. Et comment est-ce qu'on accède à cette vacuité intérieure, qui est une façon d'appeler Dieu, par exemple. Dieu, on peut dire que c'est cette vacuité. Ça rejoint ce que disait Babuji. Dieu, c'est un centre qui n'a ni nom, ni forme, ni mental. Et d'autres disent encore ni. Donc c'est cette vacuité. Mais c'est une vacuité qui n'est pas vide. Alors, on a un problème de langage. Nous, les Chinois, par exemple, ils ont 3 mots pour dire vide. Donc, c'est une vacuité qui, pour moi, contient cette fameuse présence. C'est un rien qui est Dieu pour moi, dont tout provient. Il y a tous les possibles, tous les potentiels, tout est là. Il faut le laisser émerger, jaillir, et en quelque part nous guider. C'est dans ce sens-là où le cœur va nous guider. Et là, c'est pour ça que j'avais voulu qu'après la méditation, on fasse l'écoute du silence. Parce que le vide, c'est difficile. Et il y a des gens qui croient que le vide, c'est la suppression du mental. C'est-à-dire, vous voyez, on appuie sur le mental, comme ça, et puis ça fait un vide. C'est artificiel, ça ne marche pas. C'est quelque chose qui émerge de l'intérieur. Ce que disait Mananda Moy, ça disait... simplement exposez-vous au divin en vous et il va vous guider. C'est lui qui
qui vient vous chercher. Ah, mais j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à m'approfondir. C'est pas grave, soyez au moins présent. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver justement à capter cette présence par le silence, la qualité de silence. Vous voyez, là, je parle, mais en même temps, je vais me taire un peu, et vous allez entendre ce fameux silence qu'on avait dans la profondeur de la méditation et qu'on a capté juste avant mon intervention. C'est dans ce sens-là qu'on parle des micro-pratiques, c'est-à-dire pour avoir un état méditatif. C'est-à-dire que si on sent qu'on retourne dans la surface et qu'on n'est présent que dans la surface, tout simplement, on va à l'intérieur, en présence, et dans l'écoute du silence intérieur. Et d'ailleurs, Babaji disait que le silence, c'est le langage de Dieu. Et qu'à partir de ce langage, il y a eu les langages, ceux des anges, des hommes, Babel, hein, toutes les formes de langage, des esprits, etc. Donc on a tous un peu transposé, et plus ou moins avec de la lourdeur ou de la matière. Mais c'est pas gênant. Il faut bien qu'il y ait des mots. Les mots vont nous aider. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans les mots? C'est le silence entre les mots aussi. C'est comme dans la musique. Il y a les notes et il y a les silences qui font passer la musique. Donc là, on rejoint tout à fait l'Orient, qui met plus d'attention sur le vide que le plein. Nous, on veut une plénitude avec plein de choses dedans. Ils veulent une complétude à partir du vide. Ce qui n'est pas pareil. Et il y a cette idée aussi qu'on a du mal à comprendre, s'effacer par rapport au soi, au divin. Alors là, donc l'idée, c'était, je suis parti sur les enseignements de l'Advaita Vedanta. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé beaucoup l'image de l'observateur, ce que je suis en train de vous faire observer ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, percevoir, ça qui est intéressant. Et Advaita, qu'est-ce que ça veut dire? Vaita, ça veut dire identification. Vaita, c'est comme pour le français, c'est la non-identification. Et pour eux, on ne va pas vers Dieu parce qu'ils n'ont pas l'idée de Dieu, mais de soi avec un grand S, ce qui revient au même, parce qu'après, quand les grands maîtres ils disent tout ça, c'est la même chose, c'est pas gênant. C'est la non-identification aux pensées, la non-identification aux émotions, la non-identification aux objets, aux phénomènes, pour être totalement connecté au soi. Et quand ils sont totalement connectés au soi, ils sont dans ce qu'ils appellent la pure conscience. Moi, je l'appelle la conscience divine. Ils retirent tous les mots qui peuvent gêner certains. Conscience divine. On dit, oh, ils sont athées. C'est pas vrai. Ils ont une conception de Dieu qui est nirguna, c'est-à-dire dans le Raja Yoga, qui est absolue. C'est-à-dire, on ne peut rien mettre dessus. On ne peut rien projeter. Comme dans Ho'oponopono du chamanisme, c'est l'état zéro. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec les idées qu'on a de néant. Mais c'est un état intéressant. Et comment est-ce qu'ils expliquent ça? Ils disent, mais dans l'Advaita, donc les maîtres expliquent. Alors moi, je suis parti de Ramana Maharshi et de Manandamoy, parce que j'ai trouvé ce sont c'est sérieux. Bon, plus j'ai rencontré Mananda, ça m'a beaucoup plu, c'est toujours présente, mais ils ont toujours travaillé à partir du cœur. Parce que beaucoup dans l'Advaita, on travaille à partir du mental. Ceci est une illusion, ce n'est pas ce que c'est.
Ça doit être comme ça doit être. Vous voyez, il y a tout un langage très intello qu'ont développé les Français, d'ailleurs, à ce niveau-là, et qui fait que, bon, c'est encore, pour moi, un jeu du mental et de l'intellect. Alors que, bon, je veux dire, pour ces deux grands maîtres, les saints, voilà, c'est toujours à partir du cœur. Et donc, quand il y a le cœur, il y a l'amour. Et ça rejoint un peu ce que j'aime chez les taoïstes, par exemple, qui aussi parlent de la vacuité. Ils disent, mais voilà, vacuité par le cœur, c'est le vide médian du cœur. Donc, la perception, cette fameuse neutralité bienveillante qu'ils ont, elle part du cœur et de l'amour. Ou sinon, vous avez des gens qui sont froids, qui vous regardent, comme ça. Même, oui. Le regard passe au travers de vous, il va à l'infini, comme ça. Et puis, bon, ben voilà, ils ne sont pas avec vous, hein, je veux dire, parce que justement, ils sont dans la connexion. Alors que vous avez ce même regard qui est équilibré, équanime, voyez, qui est là, avec cette bienveillance et cet amour du cœur, ben voilà, on n'est pas exclu, on est inclus de manière plus vaste. Donc, l'idée qui est classique, qui a été repris dans la PNL, qui a été repris dans la sophrologie, c'est de considérer que le soi, c'est l'écran. Vous savez, il y a un écran sur lequel on projette un film, donc des phénomènes. Et nous, on est complètement happés par les histoires qui se déroulent sur le phénomène, sur l'écran, des histoires de nos vies aussi, hein, de tout ce qui se déroule autour de nous. Et donc, ce qu'il nous propose, c'est de savoir ce que c'est et d'être en contact avec l'écran. Parce que quand la projection s'arrête, il ne reste que l'écran. Alors, c'est une autre façon d'expliquer qu'en réalité, c'est l'akasha, c'est-à-dire l'espace, ce fameux vide qui est là. Et à partir de ce vide, dans ce vide, sur ce vide, il y a toute la vie qui se déroule. C'est ce qui a fait dire à Babuji que l'akasha, donc l'espace, était là avant le temps. Le temps sont les phénomènes qui se déroulent. Et l'akasha, c'est le non-temps. Et on dit que le cœur est akashique, c'est-à-dire qu'il y a un espace infini dedans. Donc on va vers ça. Donc c'est une autre façon de considérer les choses qui donne un petit décalage, qui permet aussi de sortir de nos routines, de nos habitudes. Après, le titre que je vous ai donné, c'est qui parle ma tête ou mon cœur. C'est très intéressant, je trouve, parce que on ne fait pas assez attention à ça. Et là, j'étais avec une amie une semaine, et elle me dit, j'ai plein de questions à te poser. D'accord. Et je lui dis, écoute, on ne pourrait pas faire un petit essai là? Tu me poses les questions, mais qu'à partir du cœur. Les mêmes questions, à partir du cœur. Elle était là. Non, mais j'y arrive pas, hein. Et puis, non, puis quand je suis sur le cœur, ben, j'ai plus de questions. Ah ben, je lui dis, ben, peut-être que tu n'as pas de questions, de vraies questions. Je la soupçonne après, elle va s'entraîner pour être sur le cœur et quand même poser ces questions. Mais c'était intéressant. Ça montre que plein de choses qui nous concernent, qui nous habitent, ben, si on est dans la simplicité, hein, parce que c'est la simplicité, on dit aussi que Dieu est simple, hein, donc la simplicité du cœur, il y a plein de choses qu'on croyait qui étaient des problèmes, et ben, qui en sont peut-être plus, ou peut-être moins, ou on les reverra plus tard, quoi. Il y a moins d'importance. Et ce qui est intéressant encore, c'est que si on est dans cet état-là, il y a le recul, ce qui fait même s'il y a une problématique à résoudre, on ne la voit pas de la même manière. Quand on a le problème sur le nez comme ça, c'est difficile de voir les solutions. Quand vous êtes dans un état d'observateur, l'observateur, le spectateur, le témoin, il y a plusieurs façons. C'est comment? Regardez, vous êtes comme ça, vous avez une vision, faites-le à 180 degrés. Vous pensez comme ça, et vous regardez autour de vous.
et vous regardez vos pensées. Alors, toujours centré sur le cœur, mais vous voyez, il y a ça change tout. Alors que quand on est dans une concentration comme ça, des fois, on s'enferme en nous-mêmes ou dans la problématique. Donc, vous savez déjà, voilà, ce recul, vous regardez. Donc, l'idée même taoïste, c'est d'être situé entre ciel, ils ont la posture comme ça debout, là je ne peux pas à cause du micro de la caméra, mais on est debout comme ça, la tête au ciel, les pieds en terre, et le vide du cœur médian qui reçoit, qui intègre les souffles du ciel et de la terre. D'accord? Donc rien n'est exclu. Des fois c'est le problème de la spiritualité, c'est que les gens excluent la terre. Mais attendez, on est incarné, on a un corps, on vit. Donc là on est ici maintenant, totalement, mais pas qu'en surface, aussi en profondeur. Donc on a les énergies, les souffles du ciel et de la terre qui se rencontrent au niveau du vide médian du cœur. Une autre façon de parler du cœur. Et après maintenant, on va plus vers le yoga, où ça pourrait être aussi taoïste, mais il y a un état d'équilibre entre l'aspect yin-yang ou tamasique et rajasique, c'est-à-dire rajasique un peu agité du bocal et tamasique un peu mou, un peu, on dirait moulégasse, hein, un peu paresseux, voilà. Et donc il y a un état au centre, au niveau du cœur, comme ça, qui est sattvik. Donc la réalité même du travail par rapport aux tendances de l'ego et tout ça, c'est pas de combattre le tamasique ou le rajasique, mais de retrouver l'état d'équilibre, d'équanimité du cœur, donc un état sattvik. Et quand on est dans l'état sattvik, il y a cette fameuse observateur qui est là. Il y a plein de choses qui se passent à ce moment dans la vie, vous les voyez, mais vous n'êtes pas concerné. Et quand vous êtes concerné, vous le gérez différemment, vous le percevez différemment, vous voyez les solutions différemment. Et donc ça permet d'observer d'où part notre conscience. Parce que là, je vous dis, on parle avec la tête. Alors, j'ai mis la tête comme notion d'ego, hein, pas le Sahasrara, mais la tête ou le cœur. Qui parle, ma tête ou mon cœur? On va regarder après comment on peut se repérer simplement. Hein. Je ne vais pas vous faire un gros discours là-dessus. Il faut rester simple pour se repérer rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet état d'équilibre entre ciel et terre, il y a une capacité de l'observateur de discerner. Donc c'est le discernement, ce qu'on retrouve dans le point 5. C'est-à-dire que vous avez un discernement parce que la conscience, elle se rapproche de la conscience spirituelle ou de la pure conscience dont il parle dans l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire la conscience du soi. On est dans le soi. Et tous les phénomènes, tous les mouvements de surface, ou même de profondeur de l'inconscient, n'ont plus accès à notre personne, plus de la même manière. On les perçoit, mais avec le recul. Vous voyez, quand on commence à faire ça, on s'aperçoit déjà si on est-ce que je suis dans cet état du cœur? Oui, parce que ça ne veut rien dire le cœur à un moment donné. C'est comme toute technique, ça devient un blabla quand c'est juste sois dans ton cœur, t'es passé dans ton cœur. Va dans la profondeur de ton cœur, tu vois, tout ira mieux. Bon, j'y suis allé, c'est pas terrible, et puis, j'y arrive pas, quoi. Hein. Je dis, toi, comment tu fais, toi, quand t'es embêté Non, mais je veux dire, soyons pratico-pratiques, là. Hein, je veux dire, c'est... Des fois, même, moi, je parle aussi... moi, je fais la promotion, là, de l'état zéro avec Ho'oponopono, hein. Il y en a qui me disent « Oh, ben je l'ai fait, ça marche pas ton truc. Là, quand c'est vraiment un problème, j'y arrive pas. » Moi, je dis « Ben moi non plus, des fois, donc, quand je peux, je plonge dans le cœur, puis c'est tout. Et avec l'entraînement que j'ai, bon, des fois, ça marche. Pas tout le temps, hein. Parce que si on est très pris par la problématique, ben voilà, on fait comme on peut.
Mais on peut repérer. Et après, donc ce que je trouvais plus important que qui parle, mon cœur ou ma tête, qui pense? Mon cœur ou ma tête? Vous voyez? Alors on va dire, mais comment on se repère? Bon, alors là, on a c'est intéressant, nos 5 points du cœur. Alors on va les prendre léger, hein. Point de la terre, le premier, le contentement. Intérieurement, est-ce que je suis dans un état de contentement? On dit, oh oui, j'en sais rien si je suis content. C'est vrai, quelqu'un d'heureux, il ne le sait pas, hein, il est juste heureux. Ou content, il est juste content. Mais est-ce que je suis mécontent? Est-ce que je récrimine? Est-ce que je dis, ouais, j'aime pas ça, j'aime pas la société, mon mari m'embête, ma femme m'embête, mes enfants, j'en ai marre, à mon boulot, bon, c'est pas ça. Voilà, non mais, il n'y a que moi qui suis comme ça, je suis sûr, c'est pas votre truc. Hein. Mais bon, alors déjà, premier truc de base, le contentement. Ah, ben ça c'est la tête. Ça c'est le mental et ses émotions. Ou les émotions qui viennent un peu empéguer le mental. D'accord? Ben vous le savez quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, déjà se mettre, voilà, se recentrer, se remettre en état d'équilibre, développer l'observateur, et surtout ne pas bouger, ne rien dire, tant que c'est pas en place. Parce que, imaginez, quelqu'un dans la famille fait un truc qui ne vous va pas. La première chose qui vient, c'est voilà. T'aurais pas dû, c'est pas ça, bon. Vous vous reconnaissez là un peu? Ouais. En tout cas, les autres nous reconnaissent. Hein. En tout cas, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Si on dit le moindre mot à partir de là, même un mot soi-disant philosophique, pire, spirituel, alors ça c'est pour les enfants, il ne faut pas leur faire hein, ce truc-là, parce que sinon ça va les dégoûter de la spiritualité, hein, c'est clair. Parce qu'eux, ils nous connaissent comme on est. Ils voient bien nos caractères, nos qualités, nos défauts. Ils nous aiment comme on est, mais ils nous connaissent. Donc, quand on met le masque de la spiritualité, et après, il paraît dans le bouddhisme, il faut aussi sourire. J'avais lu quelque chose, et c'est qu'un bouddhiste zen, alors moi j'adore, attendez, hein, j'adore les bouddhistes zen, et j'adore les bouddhistes en général, surtout Dalai Lama, qu'est-ce qu'il est sympa. Parce qu'on sent chez eux l'habitude de la méditation, parce qu'ils méditent plus que nous, des années, et donc on sent cette qualité de profondeur. Et il y a toujours le sourire qui est là. Et l'humour. C'est vachement sympa de les voir. Mais souvent, hein, puis dans toute forme de bouddhisme, je trouve. Mais il y a un maître bouddhiste qui dit « Ouais, mais comme on sait que c'est comme ça que ça doit être, il y a le masque du bouddhiste zen, qui doit être zen, souriant, avec un peu d'humour comme ça. Mais c'est un masque. Sympathique hein, à rencontrer, mais c'est pas le soi, c'est pas réel. Ouais, c'est pas la réalité, c'est une illusion spirituelle. Sympathique, mais quand même. Donc, l'idée, c'est... Alors après, on peut prendre toutes les sous-points du cœur, vous voyez, est-ce que je suis dans le truc, ouais, j'aime pas, oui, ça va pas. Le jugement, tic, tac, tac, tac. Mental, résonnant, discursif. La culpabilité, notre chère culpabilité, alléluia, celle-là. Bon, on peut la virer rapide, parce qu'elle sert à rien. Bon, j'en passe, mais il faut des choses simples. Contentement, mécontentement. Après, quand on est dans le contentement, qu'est-ce qui se passe? On est généreux, on est ouvert aux autres. Est-ce que je suis dans cet état de générosité et d'ouverture? Et là, on va vers le point 2, là, qui est bon, plus de l'empathie, de la compassion. Voilà. Quand quelqu'un va pas bien, voilà, il y a cet amour qui va vers ça. Voilà. Ou est-ce que je suis dans un état enfermé sur moi-même, un peu dépressif? Après le point du feu, là, on est là, voilà, je suis un peu colérique. Est-ce que je suis en colère? Alors, il y en a qui sont très forts. Ils ne montrent pas la colère.
Ouais, quand vous êtes en face, non, je ne suis pas en colère. Ouais, c'est terrible, quoi. Vous la recevez, c'est encore pire, parce que comme souvent ils méditent et qu'ils savent qu'il ne faut pas qu'ils soient en colère, c'est encore plus fort. Une petite colère exprimée, peut-être moins dure que celle-là, mais voilà. Et intérieurement, vous êtes là, dans la récrimination, dans la frustration, dans le ressentiment. Ça, c'est... Voilà. Est-ce que je suis... À nouveau, c'est le contentement, mais est-ce que je suis là? Est-ce que je suis dans cet état même d'ouverture, de clarté d'esprit? Parce que quand on est comme ça, on n'a pas de clarté d'esprit. Le 4, la peur. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis dans la crainte? Est-ce que je me défends? Vous voyez? Repère. Alors que normalement, bon, à ce niveau-là, c'est le courage. Ça permet d'aller de l'avant ou dans la grande profondeur. Et le 5, c'est carrément, alors ça, c'est peu connu, c'est la confusion mentale, quoi. Vous êtes face à quelque chose, mais ça brouille, voilà, face aux gens, face aux situations, c'est la confusion. Au lieu du discernement, de la clarté, de viveka, de ce point. Vous voyez, mais je pense que là, j'en ai encore trop dit, mais c'est pour vous repérer. Il faut prendre des choses qui vous correspondent, qui vous vont bien, pour savoir, mais de manière light, parce que sinon vous allez culpabiliser. Oh, ça y est, je tourne en rond. Je suis à nouveau dans ma tendance, je suis à nouveau... Et rien de dire ça, c'est encore un problème. Donc, même ça, il faut le dire. Mais non, c'est pas... On retourne vers le cœur, vers le silence du cœur, dans la mesure du possible, et l'observateur, surtout l'observateur. Donc vous voyez, plus que la parole, je trouve, ce qui est important, c'est la pensée qu'on a envers soi-même, les autres, les situations. Donc dans l'Advaita, il parle des phénomènes et des objets. D'accord ? Est-ce qu'on est vraiment sympa, toujours dans nos pensées, avec les uns et les autres? Ben, c'est pas vraiment évident. En tout cas pour moi. Et à partir du moment où la pensée déjà est beaucoup plus en équilibre, la parole, elle va être beaucoup plus mesurée, peut-être plus rare. Bon, chez moi, c'est pas évident, mais plus rare, plus juste, parce qu'elle part du cœur. Donc vous allez me dire, mais comment je sais que c'est ma tête ou mon cœur? Voilà. Alors, la tête, elle sert aussi. C'est une forme d'antenne. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à harmoniser par le cœur et la profondeur du cœur, la tête et le cœur, dans nos vies de tous les jours. Parce que, là, c'est amusant, là. J'étais avec une amie, là, qu'à un moment donné, on parle, et puis c'est quelqu'un d'un peu vif, un peu de colère, mais sympa, quoi. Et puis, du coup, il y avait cette expression-là. Puis elle fait « Oups, j'ai oublié d'être empathique ». Donc, paf, on se met dans l'empathie. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais, alors, c'est sympa, c'est vachement sympa, mais voilà. Donc, voilà, c'est... On voit. Et ce qui fait qu'on part de l'état d'être. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi un mot de plus, l'être-té, beingness. Ils ont mis ça, beingness. L'être-té, qui est connecté à cette vacuité et à cette nothingness, donc cette rien-té, et voilà, qui donne des pensées qui viennent de l'être profond, des paroles qui sont justes, donc ajustées à ces fameuses pensées, à cet être-té, et qui va produire des actions aussi qui vont aller dans ce sens-là. C'est ça qui est intéressant. Comment on agit dans la vie? Comment on fait face à nos vies? C'est ça l'idée. Pour moi, c'est ça l'idée de l'intégration par le cœur. Et qui est absolument nécessaire, parce qu'on est souvent en décalage. Il n'y a même pas besoin d'aller regarder les autres, qui sont au point, pas au point, trop facile. Mais on voit bien, et les problèmes des autres,
Ils ont qu'à faire ça, ça, ça et ça, puis c'est fini. Non, mais souvent, on fait les bons conseils, mais qui sont bons en plus, c'est même pas qu'ils ont tort, hein, sauf qu'on n'y a pas accès, qu'on ne peut pas faire ce qu'ils nous proposent. Donc c'est là où on a besoin, c'est intéressant d'avoir la personne éventuellement qui vont nous parler des solutions, mais à partir de ce cœur empathique, à partir de cette compassion, c'est-à-dire de voilà, ben, je te comprends, puis ben, des fois, on peut tellement rien faire ben, qu'on se tait, quoi. On peut juste être là, présent, comme quand quelqu'un est très, 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 très malheureux, par exemple dans un deuil, juste présent, voilà, et puis à tout casser, prendre un peu la main. Voilà. Mais si vous prenez trop dans les bras, les émotions, bon, elles flambent hein, aussi. Mais bon, après, on fait ce qu'on sent. Et ce qu'on sent de l'autre, pas de ce qu'on veut faire nous, de ce que l'autre, voilà, ce dont il a besoin. Et comment on peut savoir le besoin de l'autre? Ben, en étant à l'écoute dans l'observateur, à 180 degrés, là. Donc, à nouveau, comment j'écoute? Vous voyez, donc là, on fait toute la panoplie. J'écoute comment? Qui j'écoute? Vous sentez, quand je vous parle de l'écoute, le silence qu'il a? Ça, c'est un silence génial, parce qu'on a une vraie écoute. Et après, on peut parler le langage de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne dit rien, et il y a des choses qui passent. Alors, penser ou pas penser? Je veux dire, il y a des retours non pensés. Vous faites du bien aux gens et vous ne savez pas ce que vous faites. Ça, c'est excellent, ce truc-là. Voilà. Vous répondez aux questions, aux besoins. Et quand il y a des paroles, eh ben, elles sont plus ajustées à la personne qui est en face de nous, parce qu'on est dans une relation de cœur à cœur, pour ne pas dire en communion, si on va loin, on va être en communion. Et alors là, on fait du bien. Et c'est parti de l'écoute. Qu'est-ce qu'on écoute? Même pas la personne. Le silence, d'abord, en nous, et le silence qui habite la personne, parce que c'est sa vraie ressource en réalité, ce silence du cœur. Si jamais ce que nous faisons, c'est pour ça que j'aime bien Ho'oponopono, on ne projette pas sur l'autre ce qu'on a à faire, en nous. Et ça travaille comment? Par résonance. Et la résonance du cœur, ça me plaît, ça. Et on y a tous accès. C'est même pas une question de niveau spirituel. Bon, ce que je dis souvent, dans le cœur et dans l'amour, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Donc il n'y a pas de niveau. On y est ou on n'y est pas, c'est tout, quoi. Donc voilà. Là, on s'arrange pour y être. On a l'entraînement. C'est notre pratique.